Les installations des brasseries et limonaderies du Congo, Bralico en abrégé, ont été visitées dimanche 21 août 2022 par le ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, Antoine Nicéphore Thomas Fila de Saint-Eudes. Ce, à la suite de l'incendie enregistré le 17 août dernier au centre de stockage situé dans l'enceinte de l'usine de cette société installée dans la sous-préfecture de Luango, au Kouilou. Ce qui a valu sur le terrain la présence du sous-préfet de Luango, Alphonse Koutana. Présence également sur les lieux des services techniques de Bralico conduits par Frédéric Ferraille, directeur général de l'entreprise déjà citée. L'incendie s'est produit dans cet espace de 2000 m² réservé au parc de casiers vides, zone où aucune activité par point chaud se déroule. Un espace non fumeur et dépourvu de tout circuit électrique de l'usine de production. Ce feu dévastateur bravé plus tard par le personnel de l'entreprise et les partenaires sapeurs-pompiers publics et privés a causé d'énormes pertes en matériel chiffré à 4 millions de bouteilles, 200 000 casiers et plusieurs palettes. On a perdu 200 000 casiers et donc 4 millions de bouteilles, mais on a sauvé 400 000 casiers et bouteilles également. Donc on a perdu sur le site de Vindoulou un tiers de nos emballages. Dès qu'on avait sécurisé le site, dès le lendemain matin, on a redémarré nos 3 lignes de production. À l'issue de la visite, Frédéric Ferraille déclare: le consommateur doit être rassuré, le Bralico va continuer à produire, sera affecté certes par cette perte, mais ne sera pas affecté par la qualité de ses produits ni la disponibilité. Et donc nous voulons vous rassurer, les produits que vous connaissez de la marque Bralico, donc la Castel, 33 Export, Beaufort naturellement, tous les jus et les alcools mixtes, tous ces produits seront disponibles en quantité voulue, en qualité, sur l'entièreté du territoire. Nicéphore Thomas Fila de Saint-Eudes fait sa lecture une fois visité les installations. Dans l'histoire de la société Castel, qui a une large expérience, c'est la première fois que ça se produit. Et donc désormais, cette situation doit être traitée comme un véritable risque, même si la probabilité de la récurrence de ce phénomène est très faible, mais on doit désormais traiter cet incident comme un facteur de risque. Ce qui est gênant, c'est que aujourd'hui, Bralico est un joyau industriel qui fait la fierté, parce qu'il y a une nouvelle technologie de pointe qui est utilisée ici, mais malheureusement, l'absence d'une zone industrielle réelle fait peser des risques aussi bien sur l'usine, parce qu'il y a des habitations à côté, mais fait peser aussi des risques sur les populations, parce que l'usine peut produire aussi des dégâts sur la population au cas où. Donc il nous revient à nous, en tant que gouvernement, de profiter de l'existence désormais du plan national d'urbanisme et du plan local d'urbanisme pour procéder à l'installation des vraies zones industrielles. Les chaînes de production n'ayant pas été touchées, Bralico se fixe toujours pour objectif d'être leader de l'industrie brassicole au Congo.